Alors depuis 3 ans, la profession, l'ensemble des orthophonistes, les étudiants se mobilisent pour faire face à la fuite des orthophonistes des hôpitaux. Le 3 mai, en région Centre, nous nous sommes réunis, les professionnels et les étudiants, et avons décidé que si les grilles salariales n'étaient pas communiquées lors de la prochaine réunion qui devait se tenir le 18 mai, nous envisagerions de nous mettre en grève. Suite à cette réunion du 3 mai de l'intersyndicale, l'ATFO a décidé de réunir une AG pour sonder ses étudiants sur la question de la grève générale qui devait donc impacter nos examens. Après de longs débats, cette AG a amené au vote à la petite majorité du boycott des examens. Et beaucoup de questions se sont posées parce qu'évidemment, on avait peur des répercussions que ça pouvait entraîner. Le 18 au matin, la réunion s'est tenue au ministère et le 18 au soir, une assemblée générale a réuni environ une centaine de personnes. Lors de cette assemblée générale, les étudiants ont pu poser toutes leurs questions, notamment leurs peurs vis-à-vis des répercussions que ça pouvait avoir sur la validation de leur année au niveau des partiels. Bien sûr, ce n'est pas anodin, mais nous considérons que la situation est très grave et que nous n'avions pas d'autre solution. Il y a eu 2 heures et demie d'échanges. Ce débat portait notamment sur l'impact qu'aurait une telle mobilisation, parce que déjà on est dans un contexte social assez compliqué, il y a beaucoup de mobilisation autour de nous, on n'est pas les seuls à revendiquer quelque chose. Et en plus, on se disait que si on était tout seul à la région Centre à faire grève, on n'aurait peut-être pas d'impact national. Le vote a eu lieu et il y a eu 2 voix contre et l'ensemble des autres votes se sont prononcés pour une grève totale des activités cliniques et universitaires. Le jeudi matin 19 mai, les étudiants et les professeurs qui avaient été présents lors de cette réunion sont venus et nous avons expliqué à l'ensemble des étudiants que nous souhaitions nous mobiliser pour la défense de la profession, pour le maintien de l'accès aux soins pour les patients, pour le maintien de l'accès à la formation pour les étudiants. Le boycott a été revoté entre nous, entre étudiants, en l'absence des professionnels. Et du coup, il a été revoté à la quasi-unanimité cette fois parce qu'on se sentait porté par le mouvement. C'est-à-dire que d'un côté, les professeurs avaient retiré leur sujet et d'un autre côté, les étudiants se sont prononcés. Et du coup, on a vraiment voté en connaissance de cause. Il fallait qu'on fasse une action coup de poing. Et que du coup, au pire, nos partiels, on la repasserait plus tard. C'était pas très grave. Parce qu'au final, là, on est étudiant, donc on a des préoccupations étudiantes. On pense à notre validation d'année. On pense à notre job d'été, c'est normal. Mais après, on est étudiant 5 ans et on est orthophoniste quoi, 45 ans à peu près. Et du coup, moi je me dis qu'en tant que futur orthophoniste, pendant ces 45 ans d'exercice, mes petits partiels, ils me sembleront bien insignifiants.